Bonjour à toutes et à tous, Véronique de Balmadet, je suis la directrice commerciale d'EDF pour le territoire Poitou-Charentes, Limousin et Centre-Val de Loire, mais surtout Poitou-Charentes pour aujourd'hui. Donc on va vous présenter bien sûr les impacts de la crise énergétique et la façon dont ça a été géré et quelles sont les aides auxquelles vous pouvez encore prétendre aujourd'hui, et puis surtout vous présenter le dispositif qui va gouverner le marché de l'électricité à partir de 2026, puisqu'on a une évolution réglementaire qui va, une loi qui va s'arrêter le 31 décembre 2025, cette loi qui s'appelle la loi NOM, qui a été votée en 2010, oblige EDF à vendre une partie de son électricité nucléaire à un prix régulé. Et cette loi s'arrête le 31 décembre 2025. Donc, pour toutes les offres à partir du 1er janvier 2026, vous avez un nouveau contexte de marché qui est important pour vous parce que vous achetez votre énergie en avance, la plupart d'entre vous longtemps à l'avance. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de vous proposer des offres qui vous donnent un maximum de visibilité sur vos prix afin que vous puissiez ne pas subir ce que nous avons collectivement subi sur les 2 ou 3 dernières années, c'est-à-dire une volatilité des prix extrêmement forte. Donc, on va commencer. Mes collègues vont commencer, je parlerai de Marie tout à l'heure. Bonjour, Pierre-Yves Moreau, je suis le directeur du développement de la Poitou-Charentes. Et je vais vous faire une présentation dans un premier temps sur les évolutions au niveau de l'Europe et sur le marché de l'électricité européen. Donc, il y a eu une réforme à l'automne 2023 du marché à la maille européenne, puisqu'il faut bien comprendre que le marché de l'électricité européen, et je vous expliquerai, je vous rappellerai un peu ces principes de fonctionnement. Alors, concernant les questions, je pense que vous pouvez m'interrompre. Il y a un fil de questions par le chat aussi. Et n'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai que le niveau d'information est assez différent d'un interlocuteur à l'autre. C'est pas forcément le sujet au quotidien pour vous, les achats d'énergie. Ça l'est devenu parce que les prix ont augmenté et cette crise a semé le doute, a mis en difficulté certaines entreprises. Alors, au niveau de l'Europe, il y a eu des décisions assez importantes à l'automne 2023 qui se sont déclinées sur 4 points. Alors, il y a, le slide est un peu déformé. La réforme vise à stabiliser les prix de l'électricité par une visibilité à long terme. Ce sera vraiment le sujet de la présentation, c'est de dire comment fonctionne le marché et comment éviter ces crises. La crise qui a été assez ponctuelle en 2022-2023, tout en gardant les mêmes principes de fonctionnement. Alors, le principe de fonctionnement, c'est que l'électricité est un produit qui est géré par un marché européen. Il y a une spécificité, c'est que pour l'équilibre de l'offre et de la demande, parce qu'il n'y a pas de stockage ou très peu de stockage de l'électricité, il faut que cet équilibre soit assuré à chaque instant. Et le prix de marché est décrit par ce visuel qui est sur la droite. C'est la dernière centrale à la maille européenne qui est lancée, qui est sollicitée pour produire, qui va former le prix. C'est-à-dire qu'au départ, quand il n'y a pas beaucoup de demande, ce sont les outils de production, l'éolien, le solaire, qui produisent 24 heures sur 24, qui sont sollicités. Puis ce sont les barrages, c'est le nucléaire, c'est le gaz de génération, jusqu'à en arriver au gaz qui va former le prix, qui a formé le prix majoritairement durant cette crise. Pourquoi? Parce que le nucléaire a été en rade avec des crises de corrosion sous contrainte, vous en avez entendu parler, et la production française, qui est non négligeable à la maille européenne, qui a été en réduction par rapport à sa production habituelle. Une production nucléaire qui baisse, un prix du gaz qui monte, fait que le prix s'est formé majoritairement sur le prix du gaz. Alors, c'est pas un système totalement d'indexation, mais c'est un système, c'est la logique de construction du prix qui a conduit à ce que on a considéré que le prix de l'électricité était formé sur le prix du gaz pendant quelques années, dans ces 2 années. Alors, vous voyez la courbe qui résume depuis 2021 jusqu'à nos jours les prix d'électricité. C'est monté très haut. Quand l'offre n'était plus assurée par rapport à la demande, ça a conduit à faire monter les prix. Et l'idée de la Commission européenne, c'est de dire
il faut garder ce principe de construction de l'offre de prix, mais il faut trouver une solution sur les périodes de crise. Et alors, la solution, c'est rendre les prix de l'électricité moins dépendants du marché, entre autres par des contrats long terme. Contrat long terme, c'est de dire si les clients à la maille européenne en France ont signé des contrats qui sont longs, à des prix garantis, entre autres, ils vont peut-être échapper à la crise. Si vous avez signé un contrat en 2022 qui dure 5 ans, à prix garanti, le client ne voit pas la crise. Deuxièmement, c'est protéger les consommateurs contre la flambée des prix. Alors, pour les protéger, il y a différents systèmes. Il y a, entre autres, des dispositifs d'aide des États sur les factures qui ont été mises en œuvre en France et qui sont maintenant autorisées et poussées même par l'Europe. C'était les aides boucliers, les aides amortisseurs, les aides guichets, qui sont finalement un système qui permet d'atténuer l'augmentation des prix. Donc l'Europe acte que ce dispositif est légal et est à mettre en œuvre. C'est accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables nécessitent des investissements forts et tout investisseur veut connaître les débouchés à long terme et les sécuriser quand il y a des contrats à long terme. Et puis, c'est protéger aussi les consommateurs d'une autre manière. C'est les tarifs réglementés de vente qui étaient pas vraiment, qui n'avaient pas la de l'Europe, mais qui deviennent possibles. Les tarifs réglementés de vente, c'est ce que fait la France sur ses clients ménages, le tarif bleu, qui devient possible et qui sont même ouverts aux petites entreprises. Donc, ce dispositif, il devrait permettre d'éviter les crises tout en gardant le bénéfice de ce dispositif de marché européen. Si vous prenez cette courbe, vous pouvez remonter depuis 2000 à peu près quand il s'est mis en place, avec un prix de l'électricité très stable à 50 € le mégawattheure pendant une vingtaine d'années. Donc l'objet, c'est vraiment de trouver un dispositif qui gère des crises assez ponctuelles par une vision à long terme. Alors, ça s'est transcrit par la loi française et ça s'est transcrit en respect de quatre notions. Il faut assurer la stabilité des prix pour les consommateurs, il faut assurer la compétitivité pour les entreprises, mais aussi il faut donner les moyens à EDF producteur de renouveler son parc nucléaire. Vous avez entendu parler de la nécessité de renouveler le parc nucléaire, donc il faut que ce dispositif permette de financer ce parc à venir. Je laisse la parole à Alors, pourquoi on insiste sur le dernier point? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi NOM qui a obligé pendant 15 ans EDF à vendre 100 TWh de production nucléaire à un prix fixe de 42 €. Ça nous a obligés à vendre, on va dire, entre la moitié pour les mauvaises années et un quart de notre production en dessous de le coût de revenu. Donc ça permet pas, aujourd'hui, ça ne permet pas d'avoir une visibilité si on continue dans ce sens-là pour la construction du futur parc qui a été quand même demandé à EDF. Donc on a un vrai sujet de soutenabilité à la fois pour les entreprises, parce que par contre la reine, c'est-à-dire le fait qu'on ait vendu entre la moitié et un quart de notre production à 42 €, a été un vrai amortisseur de crise pour les entreprises, puisque quand vous avez un prix à 1000, vous aviez quand même dans vos contrats peut-être la moitié des volumes qui étaient à 42, donc ça a été quand même un vrai amortisseur de crise pour vous. Par contre, pour nous, ça a été une catastrophe. Je ne parle pas de la dette économique d'EDF qui aujourd'hui dépasse les 60 milliards d'euros. Donc l'enjeu, il est simple, c'est vraiment vous assurer la compétitivité, nous permettre d'investir pour les 50 prochaines années, et surtout s'assurer que la volatilité est la moins forte possible. Donc pour faire ça, vous avez 3 dispositifs différents. Le premier, c'est des contrats qui ne sont pas des contrats de fourniture d'électricité, mais qui sont des contrats de partenariat industriel que nous négocions en ce moment. Nous en avons déjà signé 3 avec des grands industriels électro-intensifs. Parce que ce prix de l'électricité, il est important pour vous, bien sûr. Il est très important pour les industriels qui utilisent l'électricité dans des cours d'eau, par exemple, ou dans des process industriels qui sont extrêmement énergivores. Et donc, ce prix d'électricité, c'est ce prix qui peut faire la décision d'investissement en France ou à l'étranger.
Vous avez entendu parler, peut-être il y a quelques semaines, de la décision d'ArcelorMittal d'investir dans des hauts fourneaux électriques dans le nord de la France. Cette décision a été prise parce qu'ils avaient pu avoir accès à ce type de contrat-là. Ce sont des contrats qui leur donnent accès directement au parc nucléaire français. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un contrat de fourniture. C'est un contrat de partenariat industriel, c'est-à-dire qu'ils achètent la production telle qu'elle est. Donc, dans les bonnes années, ça peut être très bien. Dans les mauvaises années, c'est moins bien. Ils prennent le même risque que nous, EDF producteurs. Et ils payent, ils sont colocataires du parc nucléaire. Voilà, si je dois faire simple, avec ce type de contrat, ces grands clients industriels deviennent des colocataires du parc nucléaire. Donc, ils payent pour avoir accès à un droit de bail, pour avoir accès au parc. Et derrière, ils vont avoir accès à la volume d'énergie qui représente jamais 100% de leur consommation, parce que ça n'a pas d'intérêt pour eux, mais en moyenne 50% de leur consommation au prix coûtant de la production nucléaire. Voilà. Et ça, il y a des contrats qui durent entre 10 et 20 ans. Donc des contrats de partenariat industriel, ils ont un transfert de risque et un transfert de coûts qui sont les mêmes que le producteur d'EDF. Et donc, ils ont bien sûr un droit de regard sur la façon dont on dépense notre argent, on va dire. Mais ce sont des contrats qui sont extrêmement importants pour eux, et c'est pour ça que les investissements se destinent en France en ce moment sur des gigafactories, par exemple, parce que ce sont des contrats qui leur donnent de la visibilité sur un prix pendant 10 à 20 ans. Et ça, c'est extrêmement important pour des très grands industriels. C'est pour ça que cette décision d'investir en France, ArcelorMittal, on a négocié avec eux pendant des mois, voire des années. Ils ont fait le tour de l'Europe pour savoir où il y avait un salaire usine. Et quand vous faites ça, pourquoi ils ont installé leur usine en France? Bien sûr, il y avait ces contrats de très long terme, mais aussi parce que l'énergie qu'ils vont utiliser, ce serait de l'énergie décarbonée. Parce que quand vous transformez un haut fourneau au gaz en un haut fourneau électrique, derrière, si vous travaillez votre décarbonation, c'est pas pour consommer de l'énergie carbonée. Donc, en fait, ils ont fait le tour de l'Europe pour savoir où ils pouvaient avoir de l'énergie décarbonée avec un niveau de sourcing, c'est-à-dire une certitude de production à des niveaux très élevés. Et là, le site qui a été décidé est juste à côté de la centrale de Gravelines. Donc, vous avez 4 réacteurs nucléaires. Et donc, c'était ça le sujet. C'est de l'énergie décarbonée, de l'énergie sûre, des contrats long terme, et un prix fixe, enfin pas un fixe, mais un prix avec de la visibilité sur 20 ans. Donc c'est des contrats, très peu d'entreprises en France sont concernées, je vous les présente parce que c'est pas mal intéressant de le voir, mais ce sont des contrats de partenariat industriel qu'on négocie avec les très grandes entreprises électro-intensives de France. Donc c'est des contrats très lourds à négocier, hein, c'est le premier mois. On en a déjà signé 3, et on pense qu'on aura à peu près 25 TWh qui seront concernés par ce type de contrat. Pour information, je vous donne des grands ordres d'idées. La consommation de la France, c'est 400 TWh. Donc ce sont de très gros sites industriels. On n'a pas de contrat de ce type en Charente. Non, il n'y a pas de ce type en Charente. Mais c'est toujours intéressant de savoir. Parce qu'il faut voir ce qui se cache derrière les grandes annonces qui sont faites au niveau du pays. Le deuxième contrat qui, lui, va vous intéresser, aujourd'hui, et vous avez Isabelle qui est ici et qui négocie ces contrats avec certains d'entre vous en ce moment. Jusqu'à présent, dans le cadre de l'ouverture des marchés, l'Europe nous avait demandé, parce qu'on était le fournisseur aussi historique, et de ne pas signer de contrat long terme avec nos clients, parce que quand vous partez de 100% de part de marché, si vous négociez des contrats à 5% avec vos clients, donc vous reverrouillez le marché, donc il n'y a plus d'ouverture de marché. Donc, au moment de l'ouverture des marchés, en 2000, il a été interdit à EDF de signer des contrats long terme, et globalement, les horizons de prix qui ont été donnés pour la signature des contrats sont des horizons qui s'arrêtaient à 3 ans. Donc, la plupart des entreprises signaient plutôt des contrats autour on va dire, la moyenne de notre portefeuille, en tout cas avec EDF, il y a un peu plus de 2 ans. Donc, ça veut dire que ce sont des renégociations qui reviennent très et qui sont très impactés par les événements géopolitiques court terme ou économiques court terme, comme on l'a vu tout à l'heure avec quelqu'un sur les sujets de production, comme vous voyez que la baisse de la production nucléaire qui est survenue en 2022 a eu un impact très fort sur le prix. Et donc, la Commission européenne a levé cette contrainte et a autorisé à signer des contrats à 4 et 5 ans. Et donc, vous êtes en train d'avoir des horizons de prix
qui se développe pour ces contrats à 4 et 5 ans. Donc c'est, bien sûr, comme EDF est un des principaux producteurs en France, nous avons mis aux enchères ces produits à l'année plus 4 et l'année plus 5 pour que nos concurrents, et nous, bien sûr, nous puissions faire des offres à tous nos clients à 4 et 5 ans. Donc l'enjeu pour nous, c'est de proposer des offres qui soient réplicables par les concurrents. Et donc, nous avons mis à disposition ces volumes sur les marchés pour que tous les concurrents qui veulent jouer avec nous, on va dire, sur ces offres à 4 et 5 ans, puissent le faire. Et donc aujourd'hui, en négociation, on offre à nos clients ces offres pour des horizons de prix jusqu'en 2029, avec les prix du moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez négocier avec Isabelle des offres avec un prix qui a été décidé aujourd'hui. Donc vous avez bien sûr le prix pour 2025 et le prix pour 2029 n'est pas tout à fait le même, il est même moins cher en 2029 qu'en 2025. Mais par contre, vous pouvez signer dès maintenant une offre avec un prix fixe qui sera votre prix pendant les 5 prochaines années. Et dans 2 ans, par exemple, quand vous serez encore couvert jusqu'en 2029, vous pourrez renégocier les années 2030, 2031. Ce qui fait que l'objectif, quand on parle de volatilité des prix, pourquoi certaines entreprises ont énormément souffert pendant la crise, c'est qu'elles n'avaient pas d'autre choix que de négocier en 2022 quand le prix était à 1 000 € le mégawattheure. Là, le sujet, c'est de vous dire que vous aurez toujours, si vous signez des contrats sur des horizons de temps beaucoup plus lointains, vous aurez toujours, pendant les 3, 4, 5 prochaines années, à un moment, l'opportunité de renégocier vos contrats pour les années supérieures à des prix qui sont ceux qui vous paraissent soutenables pour vos entreprises au moment où vous souhaitez renégocier sans avoir un prêt qui fait que vous, de toute façon, vous n'avez pas de choix que de renégocier votre prix avant le 31 décembre ou le 30 juin, ou l'échéance de votre contrat, en fait. Et cette échéance-là, plus vous l'éloignez, plus ça vous donne de la latitude pour renégocier votre contrat au moment où le prix vous paraît le plus intéressant pour vous, le plus soutenable pour vous, le plus adapté, on va dire, pour votre entreprise. Et donc, il est là le sujet. Et donc, ce sont des offres que l'on vend beaucoup depuis le début de l'année. Nos concurrents en vendent, bien sûr. Hein. Toutes les offres que l'on vous propose, elles sont aussi proposées par nos concurrents. Donc, sur des offres qui vont de 2025 à 2029. Bien sûr, sur l'année 2025, si vous devez renégocier parce que vous n'avez pas encore négocié vos contrats, vous aurez de la REM, donc ce fameux prix régulé à 42 € dans vos offres, si vous le souhaitez, bien sûr. Mais au-delà de ça, on peut vous proposer des offres avec des prix moments pour des années futures. Donc ça, c'est le deuxième dispositif. Pourquoi on a fait ça? Attendez, je vais juste revenir sur les cordes d'avant. Pourquoi on a fait ça? C'est aussi pour vous montrer que, en fait, plus vous vous éloignez des phénomènes économiques ou géopolitiques du moment, moins la volatilité des prix est grande. Ce que vous avez, la courbe bleue que vous avez sur ce graphe, c'est la courbe bleue de l'année plus 1. C'est quand vous étiez en 2022, au moment de la crise, vous étiez très proche de problèmes de corrosion sous contrainte sur le parc nucléaire. Vous étiez très proche de la guerre en Ukraine, très proche du sabotage des gazoducs. Il s'est passé beaucoup de choses en 2022. Et donc ça a mis une tension terrible sur les prix. Et donc, dès que vous êtes sur, regardez l'année suivante, là vous voyez c'était l'année 23 vue de l'année 2022, et bien les prix ont complètement dévissé et ont monté jusqu'à presque 1 200 € du mégawattheure. On a des clients qui ont signé à ces prix-là, en prix, malheureusement. Par contre, à la même époque, quand vous regardez les années 2023, 2024, 2025, 2026, et ben vous voyez que vous avez quand même ce petit épiphénomène qui arrive, mais il est beaucoup moins prégnant. C'est-à-dire que plus vous regardez loin, moins vous êtes impacté par les événements du court terme. Et ça, c'est une réalité économique qu'on a observée sur les 3 dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite développer ces offres. Parce que quand je vous disais l'enjeu pour nous, pour le gouvernement, c'est d'être sûr que la volatilité des prix touche moins vos entreprises. La réalité, elle est là en fait. Plus vous vous éloignez du court terme, moins vous êtes impacté par les événements géopolitiques et économiques ou industriels. Ça, c'est de l'information confidentielle. C'est pour vous montrer ce qui s'est passé dans le portefeuille d'EDF pour les clients industriels.
Ça, c'est la réalité du prix qu'on a vu dans notre portefeuille de clients industriels. Et donc, vous voyez qu'effectivement, vous avez une vraie augmentation du prix facturé à nos clients pour les en 2023. Mais par contre, parce que tout le monde n'a pas eu à renégocier son prix, malheureusement, en 2022, enfin, heureusement pour les clients qui n'avaient pas à renégocier leur prix en 2022. Donc, le pic que je vous ai montré tout à l'heure sur les prix de marché, il est en 2022. Donc, pour les clients qui ont signé en 2022 pour 2023, ça s'est révélé dans leur facture en 2023. Donc, tant mieux pour tous les clients qui n'ont pas eu besoin de renégocier leur prix. Mais par contre, pour ceux qui l'ont fait, ça a été quand même extrêmement douloureux. Et ce que vous voyez dans le petit histogramme en bleu clair, c'est la dispersion de ce que l'on a dans notre portefeuille. Dans notre portefeuille, vous voyez qu'on a quand même des clients industriels. Hein. Ah, c'est pas des... On ne parle pas des boulangers, là, on parle des industriels. Hein. Les grands cycles industriels, vous avez quand même des clients qui ont signé avec jusqu'à 400 € de mégawattheure. Voilà, c'est x5, x6, x7 par rapport à ce qu'ils avaient à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que l'objectif pour nous, il est vraiment d'essayer d'aller vers le moyen terme. Parce qu'autant vous dire que c'est pas satisfaisant pour vous, entreprise, c'est pas satisfaisant pour nous non plus. Hein. Parce qu'avoir des clients qui sont en très grande difficulté à cause des prix de l'énergie, c'est satisfaisant pour personne. En fait. Donc, l'intérêt des contrats qu'on pourrait pousser jusqu'à 5 ans, c'est de se dire que vous signez maintenant pour un prix. Quand vous rajoutez l'inflation sur ce prix, eh ben, vous retrouvez des prix qui sont quasiment ceux qu'on avait avant la crise, autour de 60, 50, 60 € de mégawattheure. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, l'objectif, c'est effectivement de vous permettre d'avoir accès à des niveaux de prix qui sont soutenables pour vos entreprises et vous donner de la visibilité sur les horizons qui sont importants pour vous. Donc ça, c'est la vision globale vue du marché de l'électricité, on va dire. On n'a pas besoin de réglementation pour faire ça, hein, parce que ce que je viens de vous présenter, ce sont juste des offres de marché telles qu'elles existent depuis toujours, depuis l'ouverture du marché. Donc ce sont des offres qui sont connues de nos concurrents, qui sont connues d'EDF, qui s'appliquent sur des prix de marché, on en a toujours vendu, et on n'a pas besoin de réglementation pour faire ça. Par contre, ce que souhaite le gouvernement, c'est de dire... pendant la crise, les énergéticiens peuvent avoir des revenus indécents qui sont liés au prix de marché. Et donc, ce que souhaite le gouvernement, c'est que ces revenus qui sont très supérieurs à la normale puissent être reversés directement aux consommateurs si jamais ça devait arriver. Et donc, avoir un dispositif qui soit... donc là, on a besoin d'une loi qui n'est toujours pas en discussion aujourd'hui, mais un dispositif qui permette de capter une partie des revenus supérieurs à la normale pour le groupe EDF. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que si sur l'intégralité de nos ventes, si jamais les revenus du groupe devaient dépasser, on va dire 80, parce qu'on sait jamais, comme la loi n'est pas passée, on ne connaît pas les seuils, mais on va dire 80, 78-80, 50% de ces surrevenus seront reversés dans une sorte de grande cagnotte. Et si jamais nos revenus devaient dépasser 110 € du mégawattheure en moyenne, à ce moment-là, revenus du nucléaire, hein, bien sûr, à ce moment-là, 90% de ce surrevenu serait reversé dans cette cagnotte. Donc ça fait une très grosse cagnotte. Hein, si jamais vous voyez les niveaux de prix qu'on avait eu en 2022, on était à 300 ou 400 € en moyenne. Donc ça fait des très très grosses cagnottes. Et donc l'objectif, c'est que cette cagnotte va constituer un fonds pour faire un versement universel du nucléaire. C'est-à-dire que une fois qu'on aura vendu toute notre électricité nucléaire et qu'on aura constaté que les prix ont été supérieurs à 80 ou 110 €, on va redistribuer largement, nous et nos concurrents, hein, parce que ça c'est fait pour nous et c'est vrai pour nos concurrents aussi, sous la forme d'une soute, c'est-à-dire qu'une ligne en négatif sur notre facture qui dit cette cagnotte fait que pour l'intégralité des clients, qu'ils soient entreprises, particuliers ou professionnels, vous avez, je viens n'importe quoi, hein, de 5 € du mégawattheure de ristourne pour tout le monde, et c'est quelque chose qui arrivera en moins sur votre facture l'année suivante. Voilà, donc ça, parce que le sujet de l'AREN, ce qu'on a vu pendant la crise, hein, c'est que EDF on a distribué beaucoup d'AREN. Pendant la crise, on a distribué 20 TWh supplémentaires, puisque une des façons pour le gouvernement aussi de faire baisser les prix, c'était de mettre davantage de prix régulés à 42 € sur le marché. Donc pendant la crise, on nous a demandé
de vendre 20 TWh supplémentaires d'arrêt, ce qui au passage a coûté 8 milliards d'euros à EDF. Mais ça, en fait, on n'a aucune garantie que nos concurrents, qui récupèrent ce prix à 40 € de journée, les distribuent aux consommateurs. On n'a aucune garantie de ça. Donc peut-être qu'ils l'ont fait, je pense que la plupart l'ont fait, parce que ce sont des gens honnêtes. Tous ne l'ont pas fait, et tous ont récupéré cet argent à 400. Certains ont récupéré de l'argent à 42 € pour le revendre pour le marché à 400. On va dire 95% des gens ont fait leur job, et puis il y a quelques-uns qui ont un peu joué. C'était légal, c'est pas forcément moral, mais c'était légal. Oui, j'ai fini. Non, j'ai pas fini. Et le dernier sujet, c'était quoi? Je vais y passer. Et voilà, le dernier sujet, le troisième point, je vous ai dit donc les contrats de production d'allocation nucléaire, les contrats à 5 ans, et le fait que vous avez entendu parler des fameux boulangers pendant la crise qui n'avaient plus accès aux tarifs réglementés de vente. Donc, la transcription du droit européen était beaucoup plus dure en France qu'ailleurs. Et donc, on a supprimé les tarifs pour les TPE-FRO, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés, qui avaient une puissance supérieure à 36 kg. Et ça, puisque du coup, on a autorisé les tarifs bleus que vous avez au titre particulier potentiellement. Mais par contre, tous les clients TPE Pro, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés, qui avaient des puissances supérieures à 36, dont les fours électriques, enfin les gens qui ont des process, les boulangers, les bouchers, enfin, voilà, n'avaient plus accès à ce tarif. Et donc, pour certains d'entre eux, ils ont vu leur facture tripler, voire quoi un peu. Et donc, on va rétablir pour ces clients-là un tarif réglementé de vente qu'on a arrêté il y a 6 ans, 7 ans. On va recréer des tarifs ex-jaune vert pour ceux qui connaissent, pour ces clients-là. Et donc, à partir du 1er février 2025, donc ça va venir très très vite, on va à nouveau avoir des tarifs réglementés. Alors, c'est pas sûr qu'ils soient ultra compétitifs parce que le marché est très baissé en ce moment. Mais en tout cas, ils existeront. Et si jamais le marché est amené à réglementer, les clients pourront se réfugier sur le terrain si nécessaire. Concrètement, là, le client en 2025, il aura une démarche à faire particulière s'il souhaite passer dans ce... Alors, les clients, pour le moment, ont tous les offres à durée déterminée, donc il faut qu'ils soient particulièrement vigilants, ne quittent pas son offre, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre comme ça, parce que vous avez potentiellement des indemnités de réservation anticipée si elles existent. Mais à partir du moment où le contrat va à l'échéance, les clients peuvent... Alors, bien sûr, c'est un tarif réglementé, il n'y a que DF qui va distribuer, ou les en Poitou-Charentes, ou les entreprises de de distribution, Sorigi ou autres. Mais oui, à ce moment-là, à l'échéance du contrat, les clients qui ont moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés, quelle que soit leur puissance, pourront avoir accès à un fonds de réglementé. C'est la synthèse. Donc le TRV pour les PCE, les contrats à long terme pour les PME, puis des contrats de capacité nucléaire pour les fragments d'entreprise. C'était le slide de synthèse. Je voudrais juste rajouter un mot. Donc, oui, je me présente, je suis Isabelle Vigneron, donc je suis commerciale en fait côté EDF entreprise. Et effectivement, comme le disait Véronique, c'est moi que vous voyez en gré à gré pour les renégociations de contrats, puisque je suis basée en Charente. Et c'est vrai que pour résumer un petit peu l'offre donc qu'on appelle sur le moyen terme, qui va donc jusqu'en 2029, c'est vraiment des offres à prix fixe. Il y a eu une petite souplesse sur la validité de ces offres-là, puisque avec les contrats AREN, à partir de 2022, les offres devaient être signées dans la journée. On envoyait les offres le matin et le client devait nous les renvoyer avant 17h le soir. Là, il y a une petite souplesse puisque le marché s'est détendu et les offres sont désormais valables 48 heures. Alors, une semaine, comme c'était à l'époque, en 2018-2019, on envoyait les clients avaient une semaine pour regarder leur offre. C'est toujours mieux que d'être tendu sur la journée où le directeur doit être là pour étudier l'offre et la signer. On va dire, les offres sont valables 48 heures. Peut-être que le délai se rallongera d'ici quelques mois, mais pour le moment, c'est toujours 48 heures. Et donc, ces offres à prix fixe, on peut également vous faire ce qu'on appelle un prix lissé, c'est-à-dire que vraiment sur les 4 ans, vous avez le même prix.
Et après, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez avoir un prix qui est non lissé et un prix pour 2026, 27, 28. Mais sachez qu'on peut aussi vous lisser le prix. Donc, ça vous donne vraiment une visibilité pour préparer vos budgets, on va dire, sur 5 ans. C'est l'avantage aussi de ces offres-là. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, c'était plus pour résumer un petit peu sur ces offres et les avantages, voilà, pour préparer surtout vos budgets futurs. Je serai à la disposition pour la question. Oui, absolument, absolument. Merci. Bonjour, on s'est déjà vu il y a un moment. Donc, du coup, ma présentation va se concentrer sur les événements en 2024. Vous voyez, on est dans un domaine qui évolue sans arrêt avec des décrets qui sortent régulièrement. Le dernier est sorti. Donc là, ma présentation, c'est vraiment les dispositifs applicables en 2024. La première chose, c'est la cible, à savoir que les dispositifs 2024 qu'on va voir après, quels qu'ils soient, vont concerner les entreprises, quelle que soit la taille, qui sont sous contrat signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023. Donc, la première question à vous poser pour savoir si vous pouvez éventuellement prétendre au dispositif d'accompagnement 2024, c'est la date de votre contrat. Vous allez vérifier la date. S'il est encore en vigueur, il a été signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023, voilà, c'est bien ça. Et ça, c'est le cas là. Ça, c'est clair. Donc, on continue. Ça, c'est voilà. Donc là, vous avez le tableau récapitulatif. Sans grand changement par rapport à ce qui existait jusqu'à présent, avec sur la partie gauche les dispositifs d'aide qui sont directement appliqués sur vos factures par le fournisseur. Et absolument, compléter si j'oublie des choses. Donc, TPE et PME concerner les aides sur facture appliquées par le fournisseur. Simplifie un peu les choses, c'est-à-dire on est sorti du bouclier, mais on garde le système qu'on appelle maintenant le prix garanti pour les TPE. Alors, existe la question du compteur 36 kWh plus offre de marché. On est sur l'application d'un prix garanti. Je répète, pour les contrats souscrits, le prix garanti à 230 € du mégawattheure hors TURP ou 280 € mégawattheure hors taxe. Donc là, on est sur le cas des TPE. Ceux qui sont présents ici et qui ont déjà renvoyé leur attestation et qui sont éligibles à ça, vous n'aurez aucune démarche à faire. Alors, je vais vous confirmer, je ne sais pas s'ils vont être informés du montant des dispositifs ou pas par courrier de Boussole et je sais pas. Oui, alors ils ont été informés. Nous, on a appliqué à partir du 1er janvier ces dispositifs, ceux qui étaient connus par les décrets. Et donc, effectivement, mais c'est vrai, ça a été vrai pour tous les fournisseurs, je ne connais pas que pour EDF, évidemment. À partir du moment où vous aviez renvoyé, que vous étiez une TPE et que que pour nous, vous êtes éligible à l'aide, on a mis en œuvre le dispositif dès le début de l'année, en fait. Donc, les TPE, si vous êtes éligible et que vous l'êtes encore, vous avez été informé par votre fournisseur du maintien. C'est pas tout à fait les mêmes plafonds que les mêmes. Le nouveau dispositif, parce que le plafond était plus bas l'année dernière. Le tarif réglementé, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. 2025, c'est là. Alors, c'est pas automatique, ça sera l'avenir potentiellement. Là, on est vraiment calé sur 2024. Parce qu'en plus, l'offre, que en 2025. On est calibré sur 2024, avec, selon la date du contrat souscrit, c'est encore en sauf cas de changement. Et là, c'est à votre initiative, vous devez compléter et envoyer l'attestation, mais vous allez sur les sites de vos fournisseurs respectifs. Et nous, l'attestation, si la situation a changé, c'est pour quelle raison, je n'ai pas d'exemple. Après, là, sort,
de devoir vous envoyer une attestation et à demander les nouvelles entreprises ou celles qui ont signé. Pour comprendre cet dispositif, vous avez bien fait pour les entreprises qui ont signé avant 2023, donc pendant la crise. Et les seuils vous paraissent élevés parce que c'est plus les seuils de prix d'aujourd'hui. Et justement, ça concerne des entreprises qui ont signé à 300, 400 euros, qui sont protégées par ce dispositif. De cibler les entreprises qui sont encore sous des contrats, ce qu'on appelle à prix élevé, mais parce que ça tient au fait de la date. Deuxième catégorie d'entreprises, les PME. Là, on est sur le système d'amortisseur d'électricité et c'est un cas de figure, à savoir que ceux qui en bénéficient vont continuer à en bénéficier avec la prise en charge de la différence sur le prix par mégawattheure hors sur 250 € sur 75% des volumes pour les contrats souscrits. Je pense que il y a une évolution réglementaire, et c'est passé à 50%. 50 avec le nouveau décret, pardon. 50, je me 50%. Et donc là, on est dans la même démarche à effectuer. Rien, si la situation n'a pas changé, nouvelle attestation, cas de modification de la situation. Ce qui peut arriver, en fait, c'est que votre situation vous fasse basculer plutôt d'une case à l'autre, en fait. Parce que pour les nouvelles entreprises, comme les prix de marché sont très bas, vous n'aurez pas besoin d'avoir accès à ces dispositifs d'aide, évidemment. Par contre, vous pouvez avoir un cas où votre entreprise s'est développée et vous avez dépassé les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc vous basculez de la case, d'une année sur l'autre, de la case de la TPE à la PME, ou inversement, vous étiez limite et vous avez réduit une partie de vos personnels, votre chiffre d'affaires a un peu baissé, et vous pouvez passer de la case PME à la TPE. Voilà. Grosso modo, c'est à peu près les seuls cas qu'on peut avoir à gérer mais on le gérera sans problème. Et l'amortisseur, vous notez, suite au décret paru, là, c'est 50% des volumes et pas 70%. Ça, c'est clair. On passe à l'aide guichet. Donc là, l'aide guichet, ceux qui l'ont déjà pratiqué, c'est l'aide guichet pour les grandes entreprises, en l'occurrence là, les ETI sur 2024, qui consiste à aller saisir une demande d'aide sur le site impôt.gouv par message de sécurité sur le compte professionnel de l'entreprise. Ce dispositif d'aide guichet en 2024, et voilà, il est reconduit selon des nouvelles modalités. Pour mémoire, en 2023, on a toutes les périodes fermées. Il ne reste plus que la période de novembre-décembre 2023 qui est ouverte encore jusqu'au 30 avril. Pardon. Ça, c'est pour 2023. Et pour 2024, et voilà comment ça se passe. Donc là, la cible de l'aide guichet, ce sont les ETI. Les ETI, vous pouvez lire en tout petit, hein. Entre 250 et 4 999 salariés et soit un chiffre d'affaires qui n'excède pas 1,5 milliard d'euros, soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 43 millions d'euros de total de bilan. En fait, les ETI, c'est au-dessus de la PME et au-dessous de la grande entreprise. C'est la taille. La nouveauté, attention, ça ne sera pas, il n'y aura pas de cumul avec l'amortisseur, c'est-à-dire que l'ETI ne sera pas directement n'est pas éligible à l'amortisseur et on ne cumule pas. Sur le dispositif 2023, on pouvait. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, donc pas de cumul amortisseur du fait qu'elle n'est pas de toute façon éligible à l'amortisseur. Bénéficier de celle-là. On est toujours sur les contrats, une date, etc. Hein. Ça, c'était le cas que j'ai dit pour tous les dispositifs. Le critère énergie demeure. Pour ceux qui connaissent, c'est le 3%, au moins 3% du chiffre d'affaires 2021 par rapport au 2021. Les critères, c'est toujours par rapport à l'année 2021. Ça, c'est pas nouveau. Le critère
les 3% demeurent. On revient à un critère d'EBE négatif ou en baisse par rapport à 2021. Et je rajoute un peu, mais le contrat signé avant le 30 juin. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est pas de cumul avec l'amortisseur, mais soit c'est pas possible compte tenu de la taille d'entreprise qui est visée, les 3% et un EBE négatif ou en baisse. Donc ça, c'est pour les 3%. Ceux qui l'ont déjà pratiqué connaissent, mais de toute façon, je reviendrai à la fin, il y a un stimulateur. Hein, pour calculer les 3%, on se base soit au forfait, soit au réel. Et le calcul de l'EBE, c'est pareil, un savant calcul avec sur lequel vous pouvez faire des simulations pour savoir si vous êtes éligible. Enfin, vous savez, votre EBE, s'il est en baisse ou si. Et enfin, donc la formule de calcul. Voilà. Non, mais des fois, certains peuvent essayer de le calculer. Donc, c'est 50% des coûts d'électricité éligibles au-delà d'un prix plancher de 300 € du mégawattheure. Bon, ça, ceux qui connaissent, je vais faire des simulations quand ce sera disponible pour faire ces calculs-là et voir le montant de l'aide à laquelle vous pouvez éventuellement prétendre. Si on passe sur les modalités, donc les entreprises qui considèrent pouvoir être éligibles vont dans un premier temps faire une demande préalable d'octroi. Sur votre messagerie sécurisée d'entreprise, vous allez remplir une attestation comme quoi vous demandez à pouvoir bénéficier du dispositif sous réserve d'éligibilité, de vérification, etc. Et ça, vous allez pouvoir le faire dès maintenant. Ça ouvre droit à l'aide pour l'année 2024. Et c'est dans un deuxième temps qu'à la fin de chaque période éligible et au trimestre, vous irez faire la demande avec les justificatifs et factures à calculer le montant de l'aide à laquelle vous pouvez prétendre. Donc, une première étape, pas en sortant presque, si c'est ouvert, c'est d'aller faire l'attestation sur l'honneur comme quoi vous demandez le droit à l'aide pour 2024. Et ça, c'est pour toute l'année. Et après, chaque trimestre, au fur et à mesure, quand les guichets seront ouverts, vous pourrez aller déposer vos demandes en ligne. Généralement, c'est toujours 15 jours après l'échéance de la période, hein, soit environ avril, juillet, octobre, janvier, à peu près dans ces eaux-là. Mais ça, vous avez l'habitude pour ceux qui l'ont déjà pratiqué. Alors, ce que je voulais vous dire, donc, pour ce qui est des renseignements plus pratico-pratiques, vous les avez sur un PowerPoint classique. Ce que je suis en train de vous dire, vous allez le retrouver sur le site, bien évidemment. Et le plus, le directeur l'a évoqué en début, en préalable, c'est qu'il y a des conseillers départementaux qui ont été nommés dans chaque département depuis le début des crises. Et avec les numéros, vous l'avez, enfin, vous l'avez là. Nous, on est deux dans le département avec ma collègue Caroline Bartoli pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans des démarches, quelles qu'elles soient, si vous avez des questions, des problèmes. Donc ça, les conseillers sont maintenus et toujours à votre disposition, soit sur les dispositifs visés. On peut échanger aussi tout à l'heure à la fin, on redonnera les cartes, les numéros, mais surtout, vous n'hésitez pas à appeler et la formation, vous la retrouverez en ligne. Merci, Karine. Bon, là, on l'a vu, hein, c'est pas ça. On est bien d'accord, le guichet pour les PME, c'est une liste ancienne. Et uniquement. On va aborder un sujet peut-être c'est comment on s'y prend concrètement pour essayer de réduire ses factures au-delà de changer de contrat ou faire évoluer ce contrat.
L'électricité n'est pas forcément très chère aujourd'hui, mais vous avez connu la difficulté des entreprises. Donc, une des solutions qu'il faut traiter, c'est la baisse de consommation, c'est l'efficacité énergétique. Il y a eu quand même pas mal d'actions de sobriété qui ont été menées par les entreprises, par les ménages, par les collectivités locales. L'idée, c'est de les mettre en place dans le temps. Et finalement, il y a trois idées de base à déployer. C'est j'adapte ma façon de consommer. La sobriété énergétique durable, c'est le dépassement, c'est le pilotage des consommations. Il faut piloter sa consommation au meilleur moment quand l'électricité sur les options tarifaires est moins chère. On arrive à baisser de 10% sa consommation assez facilement quand on s'en occupe, sans investissement. Et par des systèmes de pilotage, on peut aller au-delà. Après, quand c'est bien piloté, il faut penser à réfléchir à son process. Il y a des process qui consomment plus pour une production identique, qui consomment moins. C'est mettre des moteurs à vitesse variable sur de la production, c'est isoler un bâtiment, c'est récupérer de la chaleur quand il y a des émissions de chaleur fatales. Donc tout ça, ça nécessite un peu plus d'investissement, mais c'est aussi, il y a une rentabilité dans le temps avec une énergie qui est chère. Et puis le troisième point, c'est développer mon mix énergétique. Ça peut être produire son électricité avec des solutions d'énergie renouvelable, du photovoltaïque principalement dans les entreprises. Ça peut être en gaz, en électricité des certificats d'origine, c'est-à-dire acheter de l'énergie renouvelable. Donc tout ça, c'est des solutions qui existent et la CCI les accompagne avec des équipes qui sont formées à ça. Donc là, je vais laisser la parole à toi pour expliquer ce que vous faites. Merci Pierre. Donc effectivement, l'idée c'est en amont de pouvoir étudier un petit peu ses consommations, son profil énergétique et de savoir où on part. C'est pas plus de regarder que l'aspect économique, mais c'est important de savoir combien on consomme et qu'est-ce qui fait qu'on consomme plus à tel endroit qu'à un autre. Donc, un petit outil en ligne qui a été développé par la CCI Nouvelle-Aquitaine, c'est un petit diagnostic sur le site Éco-Entrepreneur qui permet en quelques minutes déjà de pouvoir réfléchir un petit peu et se poser quelques bonnes questions. Plusieurs dispositifs en cours qui permettent de sensibiliser et d'être formés sur ces sujets-là à travers le dispositif Baisse les watts, qui est un dispositif national destiné aux petites entreprises du commerce ou du petit tertiaire, où là, l'idée, c'est de pouvoir proposer un jour et demi d'accompagnement sur de la formation et de l'accompagnement individuel. Donc, certains d'entre vous en Charente ont déjà créé leur espace sur la plateforme Baisse les watts, et en 2024, nous organiserons une première session de formation avec les entreprises qui auront émis le souhait d'être accompagnés sur ce sujet-là. On est en capacité d'animer des fresques de la mobilité, donc là on s'éloigne peut-être un petit peu, on cible en tout cas le sujet de la mobilité, mais c'est un lien des consommations d'énergie, c'est pas que l'électricité, c'est aussi les déplacements via le carburant, quand on sait que le transport c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre en France. Donc voilà, on peut vous accompagner sur le sujet mobilité. Il y a le challenge de la mobilité, j'en profite pour faire un peu de pub qui a démarré là. Donc si vous souhaitez travailler et sensibiliser vos équipes là-dessus, faut pas hésiter à se manifester. Et puis enfin, on est en capacité de vous accompagner sur de la formation en intra à vos entreprises sur des sujets énergie. Autre point, donc on l'a vu, le sujet de l'énergie c'est complexe. L'idée, c'est d'être à vos côtés pour étudier vos factures, vos contrats, essayer de mieux comprendre pour vous quels sont les enjeux dans l'entreprise et pour pouvoir derrière essayer de prioriser vos actions. Effectivement, il y aura une action très certainement sur l'achat d'énergie, mais comme Pierre l'a dit, c'est aussi réfléchir à son process, à ses équipements, à son bâtiment. Est-ce que j'ai bien mis en place toutes les démarches de sobriété que je voudrais mettre, réduire les températures de consigne, un tas de choses qui peuvent se faire rapidement à faible coût dans l'entreprise, mais qui peut nécessiter un accompagnement de notre part. Donc, faut pas hésiter là aussi. C'est un accompagnement d'un jour et demi, individuel, qui est financé par la région et l'ADEME. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter.
Et puis enfin, il y a toutes les aides financières que vous pouvez mobiliser pour ces investissements ou cette transformation de vos équipements. Plusieurs appels à projets, à la fois de l'ADEME et de la région Nouvelle-Aquitaine. Là encore, c'est pas facile de s'y retrouver toujours, donc n'hésitez pas à me solliciter pour qu'on aille un petit peu aussi avec vous à la pêche aux informations pour vous faire gagner un peu de temps. Des aides BPI, notamment sur des diagnostics et des bilans carbone. Et puis, les C2E, certificats d'économie d'énergie, vous en avez peut-être déjà mobilisé, ou c'est quelque chose qui vous parle un petit peu. C'est pas des aides directement de l'État, mais c'est plutôt une obligation qui est imposée par l'État aux fournisseurs d'énergie de financer des travaux de rénovation énergétique dans les entreprises et chez les particuliers aussi. Donc là, il y a toute une liste de travaux qui peuvent être éligibles C2E, comme changer son compresseur ou adapter des systèmes de récupération. Pour le tertiaire, il y a quelques travaux de rénovation énergétique qui sont éligibles. Changer sa pompe à chaleur, il y a des C2E là-dessus pour le tertiaire. Donc voilà, il y a une liste assez dense en fonction des secteurs d'activité. Donc là aussi, on peut vous aider à y voir un petit peu plus clair. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des projets, à regarder si ils peuvent être finançables pour réduire vos temps d'investissement, temps de retour. Pardon. Et puis, ça va peut-être aussi déclencher telle ou telle priorité chez vous. Hein. Peut-être commencer par les travaux qui sont éligibles à des aides plutôt que les autres. Et puis, alors là, Karine, peut-être, je ne sais pas si vous souhaitez compléter, sur le crédit d'impôt à la rénovation énergétique pour les bâtiments tertiaires, puisqu'il y a donc ce crédit d'impôt qui est jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que c'est quelque chose qui va être prolongé ou pas? Sur la prolongation, je n'ai pas l'information. En tout cas, un dispositif, vous appelez si vous avez une question sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai les cartes là avec les numéros pour en savoir plus. Là tout de suite, immédiatement, je n'ai pas l'information. Ouais, moi, j'ai pas trouvé ces infos. Donc, en fait, ce crédit d'impôt transfert et pour les entreprises qui font des travaux de rénovation énergétique ou de l'achat d'équipements qui permettent de réduire les consommations. Il y a des plafonds, hein, des seuils maxi de crédit d'impôt. Mais effectivement, ça concerne uniquement les bâtiments tertiaires. Donc, une PME industrielle peut bénéficier de ce crédit d'impôt pour la partie uniquement des bâtiments administratifs, par exemple. Et donc, dépenses éligibles entre 2023, janvier 2023 et 31 décembre 2024. Au-delà de ça, on n'a aucune visibilité pour le moment. Donc, voilà, une petite veille à avoir sur ce point-là.